Toujours en direct de ces assises de département de France à Albi, dans le beau département du Tarn. Je suis ravi d'accueillir Bertrand Bélanger, président du conseil départemental de Seine-Maritime. Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. On vient de lancer ce 94e congrès, ces assises de département de France. Vous avez assisté au discours qui se sont succédés là à la tribune. Dans quel état d'esprit abordez-vous ces assises, Président? Eh bien, à la fois de façon constructive, parce que nous avons beaucoup de travail devant nous. Les départements, plus que jamais, sont indispensables pour nos concitoyens, pour nos partenaires, au premier rang desquels on trouve les communes, bien sûr. Et puis en même temps, dans une situation de préoccupation, parce que nous sommes encore dans l'incertitude par rapport à ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, puis bientôt au Sénat, parce que nous ne savons pas encore à quelle sauce nous serons mangés. On en parle depuis 4-5 ans maintenant, c'est cet effet de ciseaux des départements, davantage de charges qui sont pesées sur vous, sans compensation financière. Et de l'autre côté, le département, je m'amuse à dire que c'est un petit peu une anomalie politique à la française, dans le sens où il n'a pas d'autonomie fiscale. C'était les sujets d'hier, c'est les sujets d'aujourd'hui, c'est les sujets de demain? Je pense que ce seront les sujets de demain. Alors d'abord demain parce que le Premier ministre vient ici dans le Tarn. Nous attendons beaucoup évidemment de l'expression du Premier ministre, en particulier d'exprimer ce que seront les grands thèmes de l'acte 3 de la décentralisation que nous attendons. Et nous ne comprendrions pas qu'il n'y ait pas un volet sur la fiscalité pour justement redonner de l'autonomie fiscale au département pour pouvoir mener les politiques publiques qui reviennent au département. Et ces politiques publiques, vous les connaissez bien, autour des solidarités, qu'elles soient humaines et territoriales. Et on sait combien aujourd'hui elles sont indispensables pour assurer la cohésion de nos territoires et la cohésion sociale dans notre pays. On s'amuse à le dire de la manière suivante, c'est que le département, bien que ce ne soit pas très amusant d'ailleurs, mais que le département s'occupe de l'humain, comme dirait la chanson, de 7 à 77 ans. Le département a des compétences très lourdes sur le plan humain, pardon de l'expression, mais il n'a pas les compétences les plus sexy. Il s'occupe à la fois des enfants, enfin des mineurs isolés, des personnes atteintes du grand âge, enfin qui vieillissent, quoi, tout simplement. Nous mettons pas celles qui ont plus de 77 ans. Voilà. Bon, le département doit faire face à tout ça, il doit aussi anticiper comment ça se passe en Seine-Maritime. Je sais que vous êtes très enclin. Oui, alors moi je pars du principe que ce sont au contraire des compétences qui nous honorent en quelque sorte et nous devons être au rendez-vous. Parce qu'il s'agit effectivement de l'humain. Prendre en charge les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables, c'est exactement le sens de l'engagement, non seulement des départements, mais aussi des élus départementaux. Voilà. Donc évidemment, c'est très important pour nous de pouvoir continuer à porter ces politiques sociales, ces politiques de proximité pour nos concitoyens les plus fragiles et les plus vulnérables. C'est pour ça que nous avons besoin effectivement de retrouver à la fois du sens, mais aussi du cap, pour pouvoir mener ces politiques dans le long terme. Et c'est ça, c'est ce que nous attendons demain de l'expression du Premier ministre. Vous y croyez encore? Ah bien sûr. Le Premier ministre a une expérience départementale au sein du président de l'Eure. Et en Normandie, voilà. Et tout comme Michel Barnier aussi en son temps. En Savoie. Voilà. Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que vous attendez est-ce que vous ne pensez pas que l'État plutôt cherche à planifier la mort des départements? Écoutez, si j'y croyais pas, je serais pas là ce matin. Voilà. Les présidents de département ont la niaque, voilà. Ils ont envie de continuer de porter ces politiques publiques, voilà. Et si on ne les porte pas avec enthousiasme et ensemble, une résolution sera présentée demain, votée à l'unanimité par les 104 présidents de département. Ça a quand même du sens. Ça rassemble l'ensemble des concitoyens de France. Nous représentons l'ensemble des concitoyens de France sur cet échelon territorial extrêmement important. Donc on a la niaque, on a envie de continuer, ça a du sens et c'est particulièrement utile en ce moment dans une société qui a besoin de retrouver des valeurs. Voilà. Nous portons ces valeurs des solidarités. Nous les portons avec enthousiasme et détermination. Force est de constater que le message est passé. Grand merci, Président, d'avoir accepté cet entretien et puisse faire en sorte que votre énergie, votre enthousiasme soit diffusé demain aux assises. Au les cœurs. Merci, Président. Merci beaucoup.